Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aiso Santé. Aujourd'hui, nous abordons le cancer du côlon. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Dr Clément Costanza, chirurgien viscéral et digestif à la clinique mutualiste de Saint-Étienne, nous partagera des informations sur le cancer du côlon. Bonjour Dr Costanza et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le cancer du côlon ? Le cancer colorectal est une tumeur maligne de la muqueuse, c'est-à-dire de la paroi interne du côlon ou du rectum. Il s'agit d'une transformation progressive d'un polype bénin. Et ce processus de transformation se produit entre 5 à 10 ans. Comme tout cancer, le processus se développe d'abord localement et puis peut migrer dans un organe à distance par circulation sanguine ou lymphatique à travers les ganglions. Il s'agit du troisième cancer le plus fréquent chez l'homme après le cancer de la prostate et du poumon et le deuxième chez la femme après le cancer du sein. Il reste malgré tout le deuxième cancer le plus mortel chez l'homme. Grâce au dépistage et à l'amélioration du traitement, depuis une vingtaine d'années, la mortalité par cancer du côlon diminue, malgré que l'incidence continue à augmenter, et notamment chez la femme. En effet, plusieurs facteurs favorisent la survenue d'un cancer du côlon ou du rectum. Ce risque, bien sûr, se cumule lorsque l'on additionne les facteurs de risque. Le principal est représenté bien sûr par l'âge, puisque à partir de 50 ans, le risque de cancer du côlon augmente. L'antécédent personnel de polypes déjà enlevé en endoscopie est un facteur de risque de nouvelles lésions, justifiant ainsi d'une coloscopie régulière. Les principaux facteurs de risque sont surtout sur les habitudes de vie, et notamment l'obésité, le tabagisme, la sédentarité et une alimentation pauvre en fibres, riche en viande favoriserait le développement du cancer du côlon. Enfin, certaines maladies comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont des facteurs de risque accrus de cancer du côlon. L'hérédité en fait également partie, bien évidemment. S'il existe un antécédent familial proche, le risque de cancer du côlon est accru et justifiera d'une surveillance plus régulière. Merci Dr Costanza pour ces éléments de réponse. Et quels sont les symptômes ? Il existe un test de dépistage du cancer colorectal car les symptômes du cancer du côlon sont très peu spécifiques. Les plus fréquents sont représentés par les troubles du transit intestinal et notamment par la modification du transit habituel. Une constipation d'apparition récente ou qui s'aggrave, une diarrhée qui ne passe pas, des symptômes tels que des nausées, vomissements ou des symptômes plus bas situés, notamment pour les cancers du rectum avec une sensation d'exonération incomplète, de selles plus étroites ou douloureuses. La présence de sang dans les selles est également un signe d'alerte, bien entendu, et notamment la présence de sang rouge ou de sang foncé, de selles noires appelées méléna, qui peuvent être des symptômes, et notamment pour les cancers du côlon droit. Il existe également des symptômes plus généraux qui regroupent un peu tous les symptômes que l'on peut voir dans d'autres cancers, à savoir l'altération de l'état général, la perte de poids, des douleurs abdominales diffuses et une grande fatigue. L'anémie est également un symptôme visible sur des prises de sang et qui est lié à des petits saignements digestifs répétés
non visibles, mais qui peuvent être reconnus comme symptômes fréquents dans les cancers du côlon droit également. Les symptômes cliniques qui seront visibles à l'examen clinique par le médecin sont très pauvres. Et c'est pourquoi, et c'est là toute la difficulté du diagnostic, c'est qu'en cas de lésion, de cancer pas très évolué, il n'y a aucune manifestation à l'examen clinique de votre médecin traitant ou gastro-entérologue, puisque les lésions sont beaucoup trop petites pour être palpées. C'est donc la coloscopie seule qui pourra en faire le diagnostic. Et pourquoi le dépistage est-il primordial ? Qui concerne-t-il et comment se déroule-t-il ? Le dépistage du cancer colorectal est un moyen efficace de prévention du cancer. Il s'agit de repérer du sang non visible à l'œil nu dans les selles lors de ce test. En cas de test positif, une coloscopie sera effectuée permettant de repérer des lésions bénignes avant que celles-ci n'évoluent en cancer ou de détecter un cancer à un stade le plus précoce possible. Près de 95% des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans. Ce cancer évolue le plus souvent sans symptômes ni signes perceptibles dans un premier temps. Or, le diagnostiquer à un stade précoce permet de le guérir dans 9 cas sur 10. C'est pourquoi, de 50 à 74 ans, il existe ce test de dépistage que l'on trouve chez le médecin traitant, en pharmacie ou via certains sites internet. Il est proposé tous les 2 ans par l'assurance maladie à partir de 50 ans. Il s'agit d'un test simple, indolore, fiable et gratuit car pris en charge par l'assurance maladie. Si le test est positif, cela signifie qu'il y a du sang dans les selles. Cela ne signifie en aucun cas la présence d'un cancer du côlon. C'est pourquoi en cas de test positif, le médecin devra vous adresser à un gastro-entérologue pour la réalisation d'une coloscopie qui va rechercher l'origine du saignement. Dans 30% des cas, un polype est retrouvé et dans seulement 8% des cas, une lésion cancéreuse est découverte. Donc dans plus de 50% des cas, la coloscopie ne retrouvera aucune anomalie. Si le test est négatif, cela signifie qu'aucun saignement n'a été détecté. Dans ce cas, un nouveau test vous sera proposé 2 ans plus tard. Ce test de dépistage est proposé à tout le monde à partir de 50 ans. Néanmoins, il est adapté au niveau de risque, car certaines personnes ont un risque plus important de développer un cancer du côlon. C'est notamment le cas des personnes qui ont un antécédent personnel ou familial de polype ou de cancer, mais aussi le cas des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui bénéficieront eux d'un suivi spécifique adapté à leur situation, en lien avec leur médecin traitant ou leur gastro-entérologue. La réalisation du test de dépistage est assez simple, il s'agit d'un recueil de selles assez sommaire sur une petite tige en plastique qui sera ensuite renvoyée au laboratoire grâce au kit mis à disposition par l'assurance maladie. Les résultats sont obtenus en une quinzaine de jours. Enfin, avant de finir cet épisode, quels sont les différents traitements concernant cette pathologie ? Le traitement du cancer colorectal repose essentiellement sur la chirurgie et la chimiothérapie. Il peut y être associé de la radiothérapie en cas de cancer du rectum. Le choix du traitement ne se fait jamais seul et se fait en concertation entre médecins, gastro-entérologues, oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes, avec l'accord du malade. Le traitement est adapté à chaque cas. Il existe pour chaque patient de nombreux critères à prendre en compte afin d'orienter le choix du traitement. Le type de cancer, le stade d'évolution, certains éléments de l'analyse biologique, l'âge, l'état général, etc. Tout cela est expliqué au malade en consultation de chirurgie, mais également par la mise en route de multiples soins de support permettant une prise en charge psychologique, diététique et physique. Le traitement chirurgical est le principal traitement du cancer colorectal. Il est réalisé le plus souvent par cœlioscopie, c'est-à-dire sans grandes ouvertures pariétales, et consiste à enlever la totalité de la tumeur et
des tissus environnants et notamment les ganglions, réalisant ainsi des colectomies partielles. Il est très rare dans ces situations que cela nécessite des anus artificiels, des stomies, et les durées d'hospitalisation dépassent rarement une semaine en l'absence de complications. Les complications principales sont représentées notamment par la fistule, c'est-à-dire le défaut de cicatrisation de la suture entre les deux parties restantes du côlon, ou des saignements intra-abdominaux. Après l'intervention et en fonction des résultats de l'analyse de la pièce opératoire, il existe la nécessité de mettre en route ou non un traitement complémentaire par chimiothérapie et ensuite une surveillance, souvent alternée entre le chirurgien et l'oncologue. Dans certains cas, la chimiothérapie peut être nécessaire avant la chirurgie, dans le cas de cancer du côlon déjà évolué, avec présence de métastases, nécessitant la mise en place d'abord d'une chambre implantable, un petit boîtier placé sous la peau, permettant l'administration de chimiothérapie plus aisément. Cette chimiothérapie peut être associée à des thérapies ciblées. Il s'agit de nouveaux biomédicaments mis en place et utilisant des anticorps monoclonaux anti-cancer qui vont permettre de potentialiser les effets de la chimiothérapie pour accentuer la réponse à cette chimiothérapie. Un cancer colorectal avec métastase n'est pas un cancer non guérissable. En effet, avec les performances de ces nouvelles biothérapies, de la chimiothérapie et de la chirurgie de moins en moins invasive et de plus en plus performante, la prise en charge du cancer colorectal métastatique peut être longue, mais être couronnée de succès. Un grand merci Dr Costanza d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour des résultats durables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aisio Santé. Merci.